Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au bilan. Alors, on rappelle que le bilan, c'est une coupe du patrimoine de l'entreprise à une certaine date. Et ce bilan, c'est un document comptable qui fait partie des états financiers, qui va devoir être établi à chaque clôture d'exercice. Bon. Alors, j'ai répété sans cesse en cours le fait que le bilan, ce n'est qu'un tableau dans lequel on retrouve des comptes associés à leurs soldes respectifs qui vont être organisés selon une certaine logique. Alors, je rappelle d'ailleurs ce document que vous voyez à l'écran, qui est le format du bilan, on appelle ça le format alias fiscal. Donc, c'est le format qui est utilisé pour communiquer son bilan à l'administration fiscale. Alors, je vous dis, ce n'est qu'un tableau où apparaissent des comptes et leurs soldes. Et là, c'est bien ce qu'on observe. On observe un nombre d'informations et on va nous demander de rentrer les soldes. Alors, dans le format alias fiscal, on fait une distinction entre le montant brut et le montant net, avec au milieu ce qu'on va appeler les amortissements et provisions. Bon, nous, dans notre cadre, on ne va pas rentrer tout de suite dans ces complexifications de bilan, mais ça ne change absolument rien. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de constater, encore une fois, qu'il y a une correspondance directe entre chaque ligne du bilan. Donc là, comprenez, si j'ai une certaine entreprise, il va falloir que j'inscrive les montants pour les lignes, pour les comptes, donc, où apparaissent des informations dans mon système d'information comptable. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, encore une fois, c'est que ce bilan, il est bien en relation directe avec les comptes du PCG, puisque les éléments qu'on retrouve sur chaque ligne, eh bien, il s'agit bien d'éléments au PCG. On y fait un tour, donc c'est le PCG de 2016, je rappelle que ça ne change pas grand-chose, mais frais d'établissement qu'on vient de voir ensemble, donc dans les comptes de classe 2, on descend dans les comptes de classe 2, frais d'établissement, on retrouve bien le compte 201. On a vu également les frais de développement, frais de recherche et développement. Bon, concessions et droits similaires, etc., on le retrouve ici. Et c'est valable évidemment pour chacun des items. Fonds commercial, on va le retrouver là, etc. Donc le bilan, il est simplement vraiment rempli avec, pour les comptes qui sont utilisés dans notre système d'information comptable, les soldes de clôture associés, tout simplement. Alors, on peut rappeler que finalement, pour faire le bilan, on a besoin simplement de ce document qui s'appelle la balance. Et en cours, on vous a dit, la balance va reprendre l'intégralité des comptes utilisés par l'entreprise, va rappeler les sommes au débit, les soldes au crédit, les sommes, au débit et au crédit dans chacun de ces comptes, et le solde qui en résulte. Bon, donc finalement, avec le simple numéro de compte, intitulé et le solde, je peux bien remplir mon bilan. Bon. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on obtient ces soldes de clôture qui vont pouvoir être intégrés au bilan, je vous rapporte vers l'exercice 3 du TD2. Dans cet exercice 3 du TD2, on me demande de construire un bilan de clôture en passant pour cela par un bilan d'ouverture et un certain nombre d'opérations qui doivent être retranscrites d'abord au journal puis au grand livre. Vous noterez qu'ici, je n'ai retenu que les comptes au grand livre. Et on va voir qu'effectivement, avec ces simples soldes, on va être capable de remplir le bilan. Alors là, on ne retrouve pas la totalité des comptes qui sont utilisés dans l'entreprise, mais pour ces quelques comptes, on note que les informations sont bien correctement notées. Ici, on a, pour le compte 2183, un solde de clôture débiteur de 10 000, et c'est bien ce montant qu'on retrouve ici pour le matériel, excusez-moi, je me trompe de ligne, c'est bien le montant qu'on retrouve ici pour le matériel de bureau et le matériel informatique. Le compte 2182, matériel de transport, solde de clôture. Solde de clôture débiteur de 10 000, on le retrouve bien ici. 411 clients, solde de clôture débiteur de 45 000, on le retrouve bien ici. D'accord? Donc, le bilan, même sous la forme simplifiée telle qu'on le voit ensemble, est bien construit simplement avec les comptes utilisés par la comptabilité, les comptes de bilan, évidemment, les comptes de classe 1 à 5, on appelle les comptes de classe 6 et 7,
font l'objet d'un traitement dans le compte de résultat. Mais on reprend simplement les comptes utilisés par la comptabilité de l'entreprise sur ces classes 1 à 5 encore une fois, et on inscrit les soldes de clôture au bon endroit. Alors, le constat reste valable partout. Ici, il y a une petite différence sur ces dettes financières. Pourquoi? Parce qu'au sein d'un bilan, on va confondre les dettes financières et ce qu'on appelle le concours bancaire courant, c'est-à-dire le découvert. Si vous regardez bien, l'ensemble de ces comptes qui apparaissent à l'actif du bilan ont des soldes attendus débiteurs. C'est normal, l'actif du bilan représente l'emploi des ressources de l'entreprise. On s'attendrait, pour représenter de l'argent disponible sur le compte en banque de l'entreprise, à trouver un solde débiteur pour le compte 512 banque. Et ici, ce n'est pas le cas. On trouve un solde créditeur de 23 000, ce qui indique donc un découvert. C'est peut-être une des petites spécificités, un des petits points à considérer. Lorsqu'on a un solde débiteur, on va l'inclure dans les dettes financières et vous voyez, c'est l'information qui apparaît ici. Donc ça, il faut simplement le savoir. Mais sinon, en moyenne, pour les comptes de passifs, c'est en fait exactement la même chose. Ici, j'ai le compte 40, j'ai un solde de clôture créditeur de 25 000, c'est normal, on est au passif, compte de ressources, on attend des soldes de créditeurs, a priori, et je retrouve bien le montant inscrit ici. Donc finalement, pour construire un bilan, la seule chose qu'il faut savoir, c'est les informations qu'on me donne, elles sont en lien avec quel compte comptable et où est-ce que chacun de ces comptes doit être écrit. À l'actif, au passif, si à l'actif, dans l'actif immobilisé, incorporel, corporel, financière, ou dans l'actif circulant, dans les stocks, créances, dispo, ou bien plutôt au passif, dans les capitaux propres, ou bien dans les dettes. Pour le reste, on rappelle que la logique du bilan, c'est qu'on va aller par numéro de compte croissant. Donc, les comptes avec le numéro de compte le plus petit sont en haut et les comptes avec les numéros de compte les plus grands se retrouvent dans le bas du bilan. Bon. Alors, sur ce, on va essayer donc d'affronter le modèle d'évaluation 2 que vous aviez en ligne et on va donc appliquer cette méthodologie. Encore une fois, ce qu'il peut y avoir d'éventuellement compliqué, c'est simplement le fait de rapporter les infos qui me sont données à des comptes de bilan. Bon. Bâtiment, 150 000. L'information qu'on me donne, a priori, c'est que l'entreprise disposerait d'un bâtiment dont la valeur est de 150 000. OK. Un bâtiment, on peut le toucher, c'est une possession d'entreprise, donc c'est une immobilisation corporelle. On va conserver un bâtiment, a priori, sur le moyen long terme. Ça semble évident. Donc, immobilisation corporelle, et on va retrouver dans le PCG le compte 213, construction. Les réserves font partie des capitaux propres, et on va les retrouver donc dans les comptes de capitaux. C'est les comptes 106. C'est ce que je vous dis, l'identification des comptes, les premières fois peuvent être un peu fastidieuses. Cela étant dit, dès qu'on a l'habitude, une certaine forme d'aisance doit arriver assez vite. En tout cas, sur certains comptes, on les retiendra assez facilement. Le capital, bon, évidemment, ça fait partie des capitaux propres et quand je cherche, je trouve le compte 101. L'emprunt bancaire, on rappelle que c'est l'obtention de financement sur moyen et long terme, donc de l'argent disponible pour l'investissement. On les retrouve donc dans les comptes de capitaux, au compte 164, emprunt auprès des établissements de crédit. Logiciel, un logiciel, a priori, est acquis pour une durée qui va du moyen au long terme. C'est donc ce qu'on va appeler une immobilisation incorporelle, surtout qu'elle possède une certaine valeur. Là, mes logiciels valent 10 000 €. Donc, dans les immobilisations incorporelles, on va les retrouver dans le compte 205. Pour les stocks de matières premières, c'est un compte de stock, donc, et on le retrouve en 31. Le matériel industriel, cette fois-ci, eh bien, si on recherche dans le PCG, bon, sans avoir besoin d'aller très loin, on est dans le 218 quelque chose, ça va être suffisant. Les clients doivent à la blanc la somme de 30 000 €. Autrement dit, j'ai une créance client de 30 000 € et ça, c'est le compte 411.
Le blanc doit à ses fournisseurs la somme de 25 000 euros. Ça, c'est le compte 401. Excusez-moi. Le blanc possède 25 000 euros en caisse et 10 000 euros sur son compte bancaire. C'est en lien avec l'argent, compte financier. Et on va retrouver la caisse en 53 et on va retrouver le compte banque en 512. Enfin, les prêts accordés aux associés, on rappelle que ça, c'est une immobilisation financière qu'on va retrouver dans le compte 274. Une fois que j'ai identifié les numéros de compte, je n'ai plus qu'à positionner mes informations en respectant l'ordre, en associant les libellés du PCG, les soldes qui me sont donnés, et en reprenant tout de même la forme générale du bilan. Alors, on rappelle, je vais en accélérer un, mais ici, on va avoir la grande masse qui concerne l'actif immobilisé, ici, l'actif circulant, ici, ce qu'on va appeler les capitaux propres, et là, les dettes. Au sein de l'actif immobilisé, on s'attendra toujours à revoir les immobilisations incorporelles, puis corporelles, et enfin financières, tandis que dans l'actif circulant, on s'attend, même chose, à voir mentionner les stocks, les créances et les disponibilités. Donc j'ai fait ma forme générale du bilan et maintenant je place les informations. Je vais commencer par le passif. Tiens, je regarde donc le plus petit numéro de compte qui rentre au passif. C'est le 101 capital. Donc capital. Et par raison de facilité, je vais mettre mon bilan en cas euros, autrement dit en milliers d'euros. Ça va me permettre de manipuler beaucoup moins de chiffres et ça va limiter les erreurs de calcul, etc. Donc capital, 200 000 euros. OK. Je l'ai inscrit, je suis sûr de moi, alors je vais le cocher. Puis 106 réserve. Réserve. Et le montant associé, 10 000, donc 10. OK. Je n'ai a priori plus d'éléments de compte qui rentreraient dans mes capitaux propres. Donc, je vais passer aux dettes. Et dans les dettes, j'observe que j'en ai deux. J'ai mes dettes fournisseurs et mes, j'ai oublié de cocher là, c'est très important de le faire, et mes emprunts bancaires. Bon, 164 est plus petit que 401, donc on va d'abord mentionner les emprunts auprès des établissements de crédit. Auprès des EC, hop, pour un montant de 50 000. Puis, on l'a dit, les fournisseurs, pour un montant de, hop, on le coche, 25 000. Voilà. Alors pour que ceux qui se demandent pourquoi des fois dans les bilans on retrouve l'information dette fournisseur et pas juste fournisseur, je rappelle qu'en fait c'est un cumul des deux. On a la grande masse qui s'appelle dette, et puis dedans on a le fournisseur, c'est donc une dette fournisseur. Donc là, on a traité l'intégralité des éléments qui apparaissent au passif de cette entreprise. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux éléments d'actifs. On commence avec les immobilisations incorporelles. Et dans les immobilisations incorporelles, on rappelle, ce sont les comptes de classe 1. Alors on n'a pas besoin, je ne vais pas le marquer parce que vous allez croire qu'il faut inscrire les numéros de compte, mais dans le bilan, il n'y a pas de numéro de compte qui apparaissent. Il n'y a que les intitulés. Donc, on est sur le compte qui s'appelle concession, 3, brevet, etc. Donc, je ne me souviens plus exactement du terme. Je vous laisse vous y rapporter. Et le montant ici est de 10 000. Ça a été traité. Maintenant, je passe donc à mes comptes 21. J'ai un 213, puis un 218. Donc, je vais commencer par le 213 qui s'appelle construction. Et je marque le montant, 150. Puis, le 218, c'est installation technique, blablabla. Je rappelle que le jour de l'Unéval, vous devez tout écrire, mais je n'ai pas cette place sur mon écran. Installation technique, etc. Pour un montant, j'ai oublié de cocher, de 25 000, soit ici 25. D'accord?
Est-ce que j'ai des immobilisations financières? Oui, là. Donc le compte 274, il s'appelle prêt. Montant 12 000. Puis je rentre dans mes stocks, je rappelle les stocks classe 3. Ok, donc ici j'ai matière première. Pour combien? 25. Hop, on coche. Je poursuis. Dans mes numéros de compte, le compte qui suit, c'est le 411. Donc, je vais devoir marquer mes créances clients, pour un total de 30 000. Hop. Donc, j'ai tout traité. Il ne me reste plus là que mes comptes 53 et 512. Évidemment, le 512 est plus petit que le 53. Si je rappelle, le 53, si on rajoute le chiffre derrière, ça fait 530. Donc, on va retrouver ici la banque et la caisse avec leurs montants respectifs qui sont de 25 en caisse et de 10 en banque. J'ai donc bien rentré toutes mes informations. Normalement, ici, je devrais être à la recherche d'une égalité entre mon actif et mon passif. Je fais donc le calcul et je cherche 200 plus 10, 210, 260, 285 000. En contrepartie à l'actif, 10 plus 150, ça fait 160, 185. Alors, 180, le plus simple, c'est de faire ça. 150, 175, je rajoute ça, ça fait 200, 240, 290, 302. Et donc, j'ai un total de 302 000. Alors, je vérifie comme calcul. 200, 210, 240, 250, 275. Pas du tout. Erreur de calcul, excuse-moi. 150, 200, 240, 250, 275, 287. C'est quand même dommage de faire une erreur de calcul à cet endroit-là. Bon. J'ai un problème. J'ai un déséquilibre entre mon actif et mon passif. C'est la preuve d'un problème dans le bilan qu'on m'a donné. Mais ici, je n'ai pas lu la consigne de l'exercice. On me demande d'équilibrer à travers la détermination de son résultat. Autrement dit, c'est le résultat, et on rappelle que le résultat, il va apparaître dans les capitaux propres. On n'a pas besoin de le calculer pour savoir qu'il apparaît là. On est censé connaître son bilan, quand même, sa structure. Et donc, le résultat, il va permettre l'équilibre. Bon, ben, combien est-ce qu'il manque ici? A priori, il manque 2. Donc, finalement, ce 285, c'était avant le résultat. Et mon nouveau total du passif me donne bien 287. J'ai donc bien dessiné un bilan qui est équilibré. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. On le verra, on appliquera dans une vidéo ultérieure, mais c'est exactement le même principe pour le compte de résultat. Merci à vous. Au revoir.